Tu sais quel feng shui peut faire en sorte que les gens obtiennent des promotions et de la richesse? On raconte qu'il y avait un riche propriétaire dans le nord-est, qui voulait que ses descendants obtiennent des promotions et de la richesse. Il a trouvé un maître de feng shui nommé Li Yizi, promettant que s'il pouvait l'aider à trouver un bon trésor de feng shui pour sa famille, il donnerait à Li Yizi 300 000 en récompense. Li Yizi, qui cherchait de l'argent pour les frais de scolarité de son petit-fils, a immédiatement été intéressé en entendant cela. Ainsi, le jour même, il a emmené le propriétaire Liu directement au centre. Il se trouve que les deux avaient vraiment de la chance. Peu après leur départ, ils ont trouvé un bon site de feng shui dans la montagne. Après que Li Yizi ait donné des instructions, les ouvriers venaient juste de terminer le travail, mais il s'est avéré qu'il y avait eu un accident. Li Yizi a même joué un moment sur le sol, et lorsqu'il a été envoyé à l'hôpital pour un examen, le médecin a dit qu'il avait une déchirure de la membrane osseuse des 2 pieds. Cela signifie qu'il ne pourra plus jamais se lever. En d'autres termes, Li Yizi est devenu handicapé. Le propriétaire Liu a fait appel à quelqu'un pour ramener Li Yizi chez lui. Dans la maison, Li Yizi a dit « Regarde, ce sang que j'ai perdu, mes jambes handicapées sont une punition karmique. Après cela, je vais avoir des problèmes de santé, je vais devenir aveugle, et dans 3 mois, je vais mourir. Cet argent, tu devrais me le donner maintenant. » Mais le propriétaire Liu a dit que tout cela n'était pas encore réalisé. C'est une somme d'argent considérable, alors Li Yizi a dit « Tu resteras chez toi, dans les 15 jours, la bonne fortune frappera à ta porte. » Le propriétaire Liu n'est pas idiot. Il sait que la bonne fortune arrive à temps, alors il a immédiatement dit à Li Yizi. Si vraiment il peut obtenir une promotion, il lui donnera sûrement les 300 000. Après avoir laissé cette phrase, il est parti. En un clin d'œil, 2 semaines sont passées. La santé de Li Yizi se dégradait de jour en jour, paralysé au lit, s'appuyant sur ses pouvoirs spirituels pour survivre. Ensuite, son corps a développé des problèmes de santé, et il a passé chaque jour dans la douleur, se débattant pendant 2 semaines. Ses yeux sont devenus aveugles. Après avoir enquêté, il a découvert que son fils aîné avait non seulement été transféré de la ville au comté, mais qu'il avait également obtenu un poste officiel. En seulement 2 semaines, l'effet du feng shui s'est manifesté. Li Yizi a alors demandé à un voisin d'aller chercher de l'argent au propriétaire Liu, mais ce dernier a choisi de ne pas le voir, et même l'adresse donnée était fausse. Ainsi, Li Yizi n'a pas seulement perdu l'argent, mais il a également perdu sa propre vie. Le feng shui ne doit pas être pris à la légère, mais maintenant, il n'y a pas de moyen de revenir en arrière. Lorsque le petit-fils de Li Yizi, Zhang Dabo, est revenu. J'ai entendu parler de cette affaire, je vais aller trouver Liu Kezu pour régler ça. Mais Li Yizi a arrêté Zhang Dabo en disant. C'est inutile. Si tu vas chercher Liu Kezu maintenant, elle ne l'admettra pas. Zhang Dabo avait l'air abattu. Quoi? Tu es toujours en train de rire froidement. L'argent de la géomancie n'est pas si facile à obtenir. Puisqu'il n'est pas bienveillant, ne m'en veux pas d'être impitoyable. Dabo, prends mon sac de médecine, quand il sera minuit. Trouve l'entrée de la langue double, puis, avec l'épée Wutong, tue le serpent d'or et d'argent. Mon plateau de langue est mauvais, il peut être amélioré, et fais plier les yeux du lapin. Jette-le à Liu pour que le hamster le mange. Dans 3 jours, je pourrai retrouver la santé. Tu as encore expliqué la méthode précise. Après avoir écouté attentivement, Zhang Dabo se dirigea directement vers la tombe de la famille Liu. Avec du courage, il a suivi les instructions de Li Yizi et a trouvé l'entrée d'un pied de large près de la tombe, à la lumière d'une bougie rouge. En voyant l'entrée devant lui, Zhang Dabo était un peu surpris. D'où viennent ces serpents enroulés autour du lapin? C'était en fait une entrée sombre, il n'y avait rien. Zhang Dabo était un peu confus. S'il ne peut pas tuer le serpent et le lapin, la vie de grand-père est perdue. Il n'a d'autre choix que de se dire d'attendre un peu. Il était adossé à la tombe de la famille Liu, sans s'en rendre compte, ses paupières ont commencé à se battre. Tout était flou devant lui, mais alors qu'il s'apprêtait à s'endormir, une chanson d'enfant lui parvint. Cela a donné à Zhang Dabo un frisson. Le serpent pond des œufs, le chat monte sur le toit, le fils de la souris vole des grains. Non, non, ça devrait s'appeler Tujian Chang, Shinamban. Le phénix vient de voler dans les 4 directions. 2 garçons riaient doucement, la grande sœur parlait à voix basse. D'où vient ce phénix? Quel rapport avec le nouveau pays? Viens jouer. Allons attraper des poissons. Non, non, je ne sais pas nager. La petite fille dit que Zhang Dabo est robuste, avec un air froid. Il est au moins 1h30 du matin, dans cette campagne isolée, comment des enfants peuvent-ils jouer ici? Les adultes à la maison ne s'occupent-ils pas d'eux? C'est vraiment étrange. Zhang Dabo tient fermement son épée en bois, il saute en avant derrière le cimetière de la famille Lao Liu, sur l'eau. La lumière argentée de la lune rend les silhouettes des 3 enfants très claires. Les 3 ont environ 7 ou 8 ans, la petite fille porte une robe blanche, tandis que les 2 garçons sont habillés comme des enfants de propriétaires terriens de l'ancienne époque. Ils sont particulièrement brillants, le garçon entoure la fille et pointe vers l'eau. Il rit et s'amuse, semblant très heureux, tandis que Zhang Dabo est en proie à des pensées tourmentées. Ce que grand-père a dit sur les ombres, ne serait-ce pas ces 2 enfants, comme des serpents enroulés autour d'un lapin? Ne serait-ce pas des lapins enroulés pour ne pas les laisser partir? Mais ces 3-là sont clairement des enfants. Alors que Zhang Dabo hésite, il ressent soudain un vent frais, et la voix de la petite fille résonne derrière lui. « Grand frère, que fais-tu ici? Pourquoi es-tu allongé sur le toit de la maison de Xiao Jin et Xiao Yin? Ne l'abîme pas. » Zhang Dabo avale sa salive,
les poils de son corps se dressent. L'atmosphère étrange est évidente, c'est la maison de ses deux enfants, il essuie la sueur froide de son front. Zhang Dabo se retourne lentement et voit la petite fille, habillée de rose, avec de grands yeux clairs. Ses cils battent comme ceux d'une grande poupée, en un clin d'œil. Le garçon en vêtements dorés apparaît à côté de la fille, se méfiant, il dit « Sœur. Qui est-elle? Qui es-tu? Pourquoi es-tu allongée sur le toit de notre maison ?» Le garçon en vêtements dorés dit encore, alors que Zhang Dabo se méfie de la lumière de la lune. Dans les pupilles de ces deux petits garçons, une lueur jaune d'œuf émet une lumière menaçante, surtout autour de leur cou où des éclats scintillent. Elle a failli tourner les talons et s'enfuir. On peut imaginer que grand-père est sur le point de partir, alors elle essaie de garder son calme. C'est alors que la petite fille a soudainement dit « Grand frère, tu veux jouer avec nous ?» Le petit Jin nage très vite, Zhang Dabao a eu une idée et a dit « D'accord. » Maintenant, l'identité des deux personnes est confirmée, et elle a remarqué que la petite fille semblait ne rien savoir. Elle savait que c'était fini. L'élite surveillait Zhang Dabao avec méfiance, et la petite fille a dit joyeusement « Petit Jin, va nager un peu. » Bien que Petit Jin ne soit pas très enthousiaste, il a quand même obéi. Quand il est entré dans l'eau, une énorme couleuvre dorée d'1 mètre de long est clairement apparue à la surface. Zhang Dabao a tenu l'épée en cuivre enveloppée dans un tissu rouge et a dit « Petit Jin, tu es allé trop loin, je vais aller l'appeler. » Avant qu'ils aient pu dire quoi que ce soit, Zhang Dabao a plongé dans l'eau. Il était déjà trop tard pour réfléchir. Tout à l'heure, Zhang Dabao a remarqué un détail, que ce soit Petit Jin ou Petit Yin, l'un d'eux devait rester. Il ne s'éloignait jamais de la petite fille. Petit Jin ne se déplaçait que dans un rayon de 100 mètres. En voyant Zhang Dabao entrer dans l'eau, il s'est précipité vers Zhang Dabao. Mais Zhang Dabao n'était pas du tout inquiet. Avant de partir, il avait pris l'huile de tabac de grand-père. Cette chose est l'ennemi juré des serpents. En effet, la couleuvre dorée a vu l'huile dans l'eau. Et elle s'est mise à se débattre. La surface de l'eau a éclaboussé, comme un enfant tombant à l'eau. Profitant de cette occasion, Zhang Dabao a nagé jusqu'à la couleuvre dorée et l'a tranchée. Après la mort du serpent, la surface du lac s'est lentement calmée. Dans le ciel nocturne silencieux, on a entendu les cris de joie du petit aigle. Zhang Dabao a nagé jusqu'au rivage et a couru vers le petit aigle. Le petit garçon a vu Zhang Dabao et a crié de peur, puis il a changé d'expression et s'est enfui. Zhang Dabao n'a pas eu le temps de réfléchir. Il a poursuivi et a vu que le petit camp courait vers le trou de la tombe, disparaissant instantanément. Et quand Zhang Dabao s'est retourné, la petite fille avait également disparu. Tout autour était silencieux. On aurait dit que tout cela n'était qu'un rêve. L'effet imperméable du sac en soi était très bon. Il a sorti une bougie rouge et l'a allumée. Il s'est accroupi et a regardé dans le trou, et il y avait en effet deux serpents, l'un d'eux était un serpent doré coupé en deux. Le serpent s'est enroulé en boule, et le lapin semblait déjà avoir les yeux fermés. Zhang Dabo savait bien ce que son grand-père avait dit sur la loi du karma. Ces deux serpents avaient clairement une âme, mais il n'y avait pas d'autre choix. S'il ne faisait pas cela, son grand-père mourrait. Je suis désolé, je ne voulais pas faire ça. Si quelqu'un doit être blâmé, c'est ce monsieur Liu. Après avoir dit cela, Zhang Dabo a tué le serpent argenté d'un coup d'épée et a sorti le lapin. En regardant le lapin, il a découvert que ses yeux étaient rouges, brillants et purs, ressemblant à une paire de brillants yeux de lapin. Le lapin pleurait sans cesse. Zhang Dabo a fermé les yeux et a pensé dans son cœur qu'il était désolé, puis a utilisé son épée en cuivre pour ouvrir les yeux du lapin. Il a ensuite enveloppé les deux yeux de lapin dans un tissu rouge. À la grande surprise de Zhang Dabo, le lapin ne saignait pas. Selon ce que son grand-père avait dit, il a relâché le lapin, et en un instant, le lapin a disparu dans le sol. En courant, il a émis un bruit de croassement. Zhang Dabo tenait les deux yeux de lapin, clairs et translucides. Il est arrivé à Luwedang, courant dans l'eau. Il était plus de 2 heures du matin. Des coassements de grenouilles se faisaient entendre dans l'eau, et il a lentement poussé à travers Luwedang. Il a vu à la surface de l'eau une grenouille dorée d'au moins 1 mètre de long. Autour de la grenouille, des poissons et des fruits de mer apparaissaient sans cesse. La grande grenouille ouvrait la bouche et avalait un poisson, comme si elle ne pouvait jamais être rassasiée. Zhang Dabo s'est approché discrètement. Il a lancé les yeux de lapin dans sa main, et la grenouille les a avalés d'un coup. Après avoir lancé 2 yeux, un cri de coq a soudain retenti au loin, et la grenouille, comme si elle avait rencontré quelque chose de terrifiant, a plongé sous l'eau. Zhang Dabo a regardé autour de lui, il restait encore un bon moment avant le lever du soleil, et il n'y avait pas de poules dans les environs. Le cri du coq semblait extrêmement soudain. Il a rangé son sac et est retourné au village. En rentrant chez lui, il a vu son grand-père toujours paralysé sur le lit. Zhang Dabo a demandé avec inquiétude. « Grand-père, j'ai déjà suivi tes instructions et j'ai brisé le point de la flèche de jade. As-tu eu bon cœur ?» Li Zi a souri avec satisfaction. Le serpent sur la fenêtre commence déjà à disparaître. Dans 2 jours, je devrais être guéri. En effet, le lendemain, les yeux de Li Zi se sont éclaircis, et 3 jours plus tard, il a même pu se lever. Zhang Dabo a raconté tout ce qu'il avait vu et entendu. Li Zi a soupiré et a dit, ces 2 serpents ont été attirés par le QI du dragon que j'ai falsifié. Le but est de verrouiller le flux d'énergie, maintenant tout est effondré, et le développement des prochaines décennies ne pourra pas se faire. C'est ma faute. En entendant les paroles de Li Zi, Zhang Dabo se sentait très coupable. Il a alors demandé, n'y a-t-il pas de solution intermédiaire? Li Zi a répondu. Ce n'est pas qu'il n'y en ait pas.
Si la grossesse est suffisamment bonne, alors le lapin se rétablira naturellement. Cela signifie tirer parti de la chance des villes environnantes. En entendant cela, Zhang Dabo se sentait enfin un peu mieux. Cette fois, il a brisé l'apprentissage de l'école de Yutu. La famille Liu ne se porte pas bien. Son fils vient à peine d'être promu de fonctionnaire à directeur de bureau, mais il n'a même pas eu le temps de faire quoi que ce soit. On a découvert que le fils Liu avait détourné des fonds pour son propre compte. Il faut dire que le fils de la famille Liu était déjà à l'aise, avec une fortune familiale considérable. Sa cupidité était insatiable. Dès qu'il a eu un poste, il a commencé à faire des affaires avec de l'argent. Finalement, l'affaire a été révélée. Non seulement sa fortune a été saisie, mais il a aussi été condamné à la prison. Son fils aîné a été arrêté il n'y a pas longtemps. Et le fils cadet a tué quelqu'un. La famille Liu s'est rapidement effondrée, proprement. Après cet incident, Zhang Dabo était rempli de curiosité et de respect pour le Feng Shui. Les connaissances dans les livres n'étaient rien comparées à ce qu'il avait vu de ses propres yeux. Ce crapaud doré d'un mètre de long et ce lapin aux yeux rouges l'ont profondément marqué. Avec la rentrée qui approchait, Li Yizi préparait à vendre la maison pour payer les frais médicaux, mais Zhang Dabo refusait catégoriquement. Ils ont disputé toute la journée à ce sujet. Le soir, Li Yizi a finalement cédé, peut-être à cause de l'intérêt de Zhang Dabo pour le Feng Shui. Li Yizi a appelé Zhang Dabo près de lui et lui a demandé « Veux-tu vraiment apprendre le Feng Shui ?» En entendant cela, Zheng Dabo était si excité qu'il faillit sauter de joie. Au début, Elise ne l'emmenait jamais avec lui pour voir le Feng Shui. Ensuite, Elise alluma une bougie et emmena Zheng Dabo pour rendre hommage au maître. Puis il sortit un exemplaire manuscrit du Feng Shui de l'époque de la République. Ce livre parlait de l'érudition populaire du Feng Shui, et il y avait beaucoup de ses propres annotations. Il demanda à Zheng Dabo de se concentrer sérieusement. À partir de ce moment-là, Zheng Dabo commença à étudier avec Elise. À la maison, il se consacra à l'étude du Feng Shui Yin-Yang. 3 ans plus tard, pour que Zheng Dabo puisse acquérir de l'expérience, Elise lui installa un stand de divination dans la rue. À sa grande surprise, dès que Zheng Dabo ouvrit son stand, il attira une foule de jeunes curieux qui le taquinaient. Après tout, un si jeune voyant n'était pas courant. Normalement, les consultations coûtent entre 20 et 30 yuan, mais Elise avait fixé le tarif de Zheng Dabo à 1000 yuan par consultation. Ainsi, au cours de ce mois, à part ceux qui venaient pour se moquer, personne n'était vraiment venu pour une consultation. Chaque jour, Zheng Dabo passait son temps à regarder des vidéos courtes et à jouer à des jeux. Cependant, un après-midi, il entendit la voix d'une femme. « Monsieur » dit la voix. Zheng Dabo leva les yeux et vit une jeune fille d'une vingtaine d'années devant son stand. « Jeune fille, tu veux que je te fasse une consultation? Prends bien ton téléphone. » Zheng Dabo observa attentivement le visage de la fille. Elle était belle, mais son teint était un peu terne. Son coin de l'œil était lisse et rosé, ce qui indiquait que son père était riche, mais le coin de la lune, qui était flou, ne se manifestait pas. Zheng Dabo en déduisit que les parents de la fille avaient divorcé quand elle était jeune, et que ses soucis étaient liés à son père. Les gens autour disaient que c'était 20 yuan. « Tu veux te marier si haut, tu n'as pas peur d'être frappé ?» dit la fille en plaisantant. Zheng Dabo regarda la fille, elle portait des vêtements de marque. Cependant, il remarqua une aura sombre et jaunâtre sur son front. Cependant, il remarqua une aura noire et jaune sur son front. « Si tu veux que je te fasse une consultation, je peux le faire. Mais dis-moi ce qui te tracasse. Si tu as raison, je te paierai. Si je suis précis, bien sûr que je vais le faire. Écoute, j'ai effectivement quelques soucis, dis-moi ce que tu sais. » Mais elle avait une grande chance de survie. Son père était probablement une personne influente, mais elle avait dû souffrir. Tu as été fragile et malade depuis ton enfance, à 5 ans, tu as affronté le taishan, tu as eu des malheurs et tu es tombé dans l'eau. Tes soucis devraient concerner ton père. Après avoir dit cela, Zhang Dabo observa attentivement l'expression du visage de la fille. Elle n'est pas sortie depuis quelques mois. En réalité, elle n'est pas sûre de ce qu'elle ressent. Le fait de lire les lignes de la main dans la rue lui permet de se rapprocher des affaires du monde. Sinon, rester enfermé n'est pas la bonne voie. En voyant les pupilles de la fille se dilater, Zhang Dabo sut qu'il avait touché juste. Le cœur de Jaona se calma, et elle ouvrit également sa boîte à peinture, ses sourcils en désordre. « Frère, tu devrais avoir un frère qui a un père et une mère. De plus, l'indifférence récente de ton père. Cela a conduit à la conclusion de ta vie récente. Donc, tout vient de Duchine. Si tu veux changer, ce n'est pas impossible. » Après avoir dit cela, Zhang Dabo sentit la fille saisir ses 2 mains avec une grande intensité, une fragrance enivrante et la douce odeur du pigeon blanc. Cela fit naître en Zhang Dabo un sentiment d'héritage psychologique. Après tout, elle est maintenant une jeune femme pleine de vitalité, vraiment incroyable. Je t'en prie, ne m'ignore pas. Sa voix était pleine de désespoir, attirant même l'attention des personnes autour. Pour se calmer, Zhang Dabo prit soin de s'éloigner. La fille, sans dire un mot, lui lança 1000 yuan. Zhang Dabo demanda son heure de naissance et apprit qu'il s'appelait Jaonan, 20 ans. Il étudie à l'université normale. Zhang Dabo lui demanda de l'emmener chez lui. Les mères de substitution ne s'entendent généralement pas très bien. Parfois, dans des situations nécessaires, on peut établir un petit arrangement, tant que ce n'est pas dans un milieu aristocratique. La plupart du temps, cela peut facilement produire des détails. En arrivant dans leur quartier, juste en entrant par la porte.
Il découvrit que la disposition de leur maison était étroite à l'avant et large à l'arrière. La richesse principale est bien protégée. On peut voir que le promoteur immobilier connaissait également les principes du Feng Shui. Une fois entré dans leur villa, au centre du hall, était accrochée une calligraphie. Parmi celles-ci, celle qui était particulièrement frappante. C'est une théorie du Feng Shui qui parle de repousser les mauvais esprits. L'énergie positive dans la maison est très forte. D'où je déduis que son père est à 100% une personne charitable. Zhang Dabo proposa d'aller voir sa chambre. Il était également venu pour lui installer un arrangement Feng Shui nommé la balle de l'armée, en plaçant des blocs de pierre sous son lit, à l'emplacement de la formation et de l'entraînement, puis en utilisant un cochon pour sceller les traces d'eau. Placer une image de carpe en face du lit, l'accrocher après 49 jours, puis aller au marché pour acheter une carpe noire. Faites bouillir une soupe à donner à votre mère d'accueil, cela peut atteindre l'effet de votre maison. Zhang Dabo a demandé à Zaona d'apporter des glaçons. Lorsqu'elle s'est accroupie, elle a immédiatement ressenti quelque chose d'anormal, elle a même senti une odeur nauséabonde. Il faut savoir que dans le Feng Shui de la maison, il est très mal vu de placer des objets pourris ou malodorants sous le lit. Cette odeur était très légère, mais Zhang Dabo a pu la détecter. Elle a demandé à Zaona de l'aider à déplacer le lit, et juste en dessous de la tête, il y avait un trou dans le sol. En s'approchant pour soulever le sol, les deux ont simultanément retenu leur souffle et ont pointé vers le bas. Il y avait une souris séchée au feu, dégageant une odeur, et la photo des deux femmes, Zaona et elle, était étrangement liée ensemble par une corde rouge. Zhang Dabo s'est à nouveau tourné vers Zaona. Auparavant, elle avait mal jugé, ce n'était pas du tout une teinte de peau sombre causée par un manque de chance. Les zones sombres et jaunes superposées étaient précisément un signe de mort prenant vie. Grand, maître, qu'est-ce que c'est? Zaona a demandé avec nervosité. Zhang Dabo a pris une profonde inspiration, sachant qu'ils avaient rencontré quelque chose de sérieux. Il lui a expliqué que cette magie maléfique s'appelait la cour des souris. Il fallait creuser près d'une tombe isolée où l'herbe ne poussait pas. On y jetait une dizaine de souris femelles pour les élever. Pendant ce temps, les souris ne devaient pas voir la lumière, et on les nourrissait de chair humaine, puis on commençait à les affamer après 15 jours. Jusqu'à ce que les souris s'entretuent et qu'il n'en reste qu'une, on devait ensuite y jeter une souris mâle pour qu'elle se reproduise. La souris femelle mangerait la souris mâle après la grossesse. Après la grossesse, chaque matin à l'aube, on nourrissait avec du riz blanc imbibé de sang pendant un mois, jusqu'à ce que le ventre de la souris femelle soit gonflé. On la retirait ensuite et on la faisait cuire vivante avec une bougie jusqu'à ce qu'elle meure. La cour des souris devrait être dans un caractère de noblesse. Le créateur de la bête ne fuira pas immédiatement, mais il commencera à ressentir une légère confusion après que la cour des souris ait été plantée. Jusqu'à ce que l'odeur de décomposition se répande, les gens de cette maison mourront un par un. Cette cour est enterrée à l'endroit où se trouve le lanternon de Zaona, il est évident qu'il veut l'atteindre et le mener à la mort. Zhang Dabo se souvint d'une phrase que son grand-père lui avait un jour révélée. Il disait que toute malice a sa place dans le ciel et la terre. Si l'on attend passivement, le ciel se chargera de la punition. Mais nous ne devons pas intervenir, car nous ne savons pas s'il s'agit de rétribution karmique ou de haine. Si c'est de la haine, aider quelqu'un pourrait être considéré comme un gain, mais si c'est de la rétribution karmique, c'est comme si le renard n'avait pas été touché et qu'il avait encore à se faire du souci. Désolé. Je ne fais plus cette affaire, rends-moi mon argent, je vais sortir 1000 yuan. Je l'ai remis à Zaona et lui ai dit, regarde si quelqu'un dans ta famille t'a offensé, cette chose est très maléfique. Il faut que le praticien vienne lui-même pour lever le sort. J'ai dit que mes connaissances étaient limitées et que je ne pouvais pas t'aider, tu devrais chercher quelqu'un de plus compétent. Après avoir dit cela, Zhang Dabo s'apprêtait à partir, mais Zaona, désespérée, a commencé à pleurer. Elle a couru vers lui et a saisi son bras. Tonton, Zhang Dabo a dit qu'il ne pouvait vraiment rien faire, mais Zaona l'a tiré vers le bas. Elle s'est mise à genoux, tenant les jambes de Zhang Dabo, en pleurant et en disant, s'il vous plaît, monsieur, sauvez-moi. Ces derniers jours, chaque nuit, j'entends des bruits étranges dans ma chambre, parfois au milieu de la nuit. Je peux même entendre des enfants jouer, cela fait presque 2 semaines que je ne dors pas bien, au début je n'y ai pas prêté attention. Mais le caractère de mon père a aussi changé, il ne pense qu'à ma mère, et mes dépenses récentes sont très élevées. Il y a quelques jours, il a eu un accident de voiture en buvant, il me demande de l'argent, mais mon père a coupé mes finances. Aujourd'hui, je suis allé voir un devin, je voulais tenter ma chance, vous aviez raison, maître. Je ne m'entends effectivement pas avec ma mère, mais s'il veut me nuire, vous ne pouvez pas rester les bras croisés. Il tenait toujours les jambes de Zhang Dabo et a ajouté, je vois que nous avons à peu près le même âge. Si tu me sauves, je peux être ta petite amie, ça te va? Zhang Dabo a poliment refusé. Cette fille, elle ne peut pas être soutenue, même si elle a une belle apparence, elle peut cacher des problèmes. Aujourd'hui, avec toi, c'est de l'amour véritable, mais qui sait, un jour, elle pourrait te faire porter un chapeau. Mais en voyant son état pitoyable, Zhang Dabo a aussi eu un peu de peine. La souris est enterrée depuis quelques jours. Maintenant, elle commence déjà à sentir la décomposition, je parie que dans moins d'une semaine, il va se passer quelque chose de grave dans sa famille. Et comme elle vient de le dire, les enfants qui jouent sont dus au fait que les souris elles-mêmes sont des présages de malheur. Il est très facile d'attirer des choses sales pour jouer, en réfléchissant. Il a tout de même eu un peu de compassion et a posé une question. Je veux savoir si ta mère est toujours restée ici.
Elle s'est levée et a serré Zhang Dabao dans ses bras, comme si elle avait peur qu'il s'en aille. Ma mère a toujours vécu ici, pourquoi? Le domaine est une malédiction sur la maison. Puisque sa mère a épousé son père, ils sont donc une famille et seront naturellement perturbés par le domaine. De plus, son père a un enfant à naître, ce qui est extrêmement dangereux. Ce n'est pas ta mère qui a fait ça. Quand ton père rentrera, demande-lui s'il a offensé quelqu'un. Dernièrement, elle n'a certainement pas eu de chance. Si elle ne me croit pas, demande-lui si elle a perdu des choses récemment. Elle a des douleurs au cœur et au bas-ventre chaque nuit. Zhang Dabao n'avait vraiment pas l'intention de s'en mêler, le sort a déjà pris effet. Même si on jette les excréments de souris, ils reviendront d'eux-mêmes. La meilleure solution est de parler à un spécialiste des cadavres. Pour voir s'il y a une possibilité de résoudre cela, mais Zhao n'osait pas, elle voulait absolument que Zhang Dabao reste avec elle. Alors que Zhang Dabao s'apprêtait à partir, elle a même changé de chemise devant lui. Elle a dit que si Zhang Dabao partait, elle appellerait la police en disant qu'il ne voulait pas la quitter. Le caractère typique des femmes du Nord-Est était parfaitement incarné par elle. Elle était clairement en train de s'accrocher à Zhang Dabao. Alors que Zhang Dabao regardait le domaine, quelque chose a attiré son attention. C'était que l'abdomen de la souris avait une petite dureté, ce qui le rendait curieux. Parce que l'abdomen de la souris est utilisé pour l'intérieur, si c'est brisé, cela signifie que le sort est également brisé. Mais quand il a commencé à gratter avec sa main, Zhang Dabao s'est immédiatement fâché. Zhang Dabao a sorti son téléphone et a appelé Li Yizi. Une fois en ligne, il lui a expliqué la situation. « Grand-père, penses-tu qu'on doit intervenir? Est-ce que tu es sûr que c'est un mort-vivant » Li Yizi a demandé à nouveau. Zhang Dabao a observé attentivement le petit doigt, il était clairement dévoré. Seules des souris vivantes, encore couvertes de sang, agiraient ainsi. Sinon, l'odeur de la décomposition serait insupportable. Une souris doit être affamée pour manger ça. Il a dit à Li Yizi qu'il en était sûr. Li Yizi a répondu avec colère, dans cette société, il y a encore des gens pour faire des choses aussi immorales. Attends que je rentre. Je vais m'occuper de cette affaire de souris. Manger des morts vivants, c'est un signe de malheur. Si tu ne peux pas gérer ça, Zhang Dabao lui a demandé quand il reviendrait. Li Yizi a dit qu'il reviendrait au plus tôt dans 2 semaines. Zhang Dabao a immédiatement cessé de cuisiner. Attendre 2 semaines, ça allait sûrement causer des morts. Il a exprimé ses pensées. Après un moment de silence, Li Yizi a dit « Regarde la porte de leur maison. Y a-t-il eu des résistances? Les souris qui ont mangé des morts vivants sont très agitées et voudront sortir. Donc, il faut une contre-attaque pour forcer les souris à ne pas sortir. Ensuite, il faut abattre les arbres, engager un dieu de la porte, et les empêcher de sortir. Attends que je revienne pour résoudre ça. » Selon Li Yizi, cette maison était déjà devenue une maison hantée. À l'intérieur, il y a des âmes de calamité, à l'extérieur, des esprits malveillants. Les âmes sont piégées dans la maison et ne peuvent pas sortir. Au début, ça allait, mais avec le temps, si rien ne se passe, c'est étrange. Zhang Dabao a couru vers la fenêtre et a oublié que devant la porte principale de la villa, une zone de drainage était en construction. La zone d'eau sinueuse arrivait à l'entrée principale, puis tournait soudainement, formant une situation problématique. Cependant, la clôture de la villa derrière le palais était de ce type de barrière difficile, c'était comme une épée prête à l'emploi. C'est une image qui nuit au feng shui, et cela pèse sur la santé du propriétaire, mettant sa vie en danger. En regardant derrière la maison, juste en dessous de leur fenêtre, il y avait 2 arbres de la sorte, particulièrement visibles. ZHNG Dabo désigne l'arbre et demande « Cet arbre, il est apparu quand? Je ne sais pas. Quand je suis allé à l'école, il n'y en avait pas. Je suis revenu de vacances et il était là. Qu'est-ce qu'il y a avec cet arbre? Il est un peu nerveux. » ZHNG Dabo lui explique « L'arbre de la grossesse est l'un des 5 arbres de l'ombre. Un bois, un fantôme. Pour faire simple, cet arbre attire facilement les esprits. C'est un interdit en matière de feng shui. Dans tous les endroits où les gens vivent, on ne doit pas planter d'arbres de la sorte. » Maintenant, ZHNG Dabo comprend parfaitement. L'autre est un expert, et il a un plan de retraite en tête. « Maître, que devons-nous faire » demande prudemment ZHNG Dabo. « D'abord, brisons le mal public. »« As-tu un marteau chez toi » dit ZHNG Dabo. Il réfléchit un instant et retourne. Il y en a un, mais dans le débarras. ZHNG Dabo le suit pour prendre le marteau. Ils sortirent directement vers la zone de drainage. Avant même d'ouvrir la porte, un homme et une femme entrèrent. Un homme d'âge moyen le fixe avec colère. « Nana, tu deviens de plus en plus insupportable. Tu amènes des gens chez nous sans aucune règle. » ZHNG Dabo se retourne pour regarder. Il vit un homme d'âge moyen avec un visage large et un front carré, accompagné d'une femme enceinte d'une trentaine d'années entrant dans la maison. Sa mère est encore plus belle que Zaoda. En observant l'homme d'âge moyen, ses yeux sont légèrement rouges, son visage un peu bleu, et ses doigts tremblent involontairement. On peut voir que s'il n'avait pas eu de malchance dans sa vie, il aurait été détruit depuis longtemps. C'est ce que dit Zaoda à voix basse. « C'est mon père, Zhao Xing. » ZHNG Dabo hoche la tête, prêt à parler. Mais Zhao Xing, avec une attitude menaçante, donne un coup de poing au visage de ZHNG Dabo. « Qu'avez-vous fait » ZHNG Dabo, en entendant cela, est tellement en colère qu'il ne sait plus quoi faire. Il avait de bonnes intentions pour aider, et voilà qu'il reçoit un coup. Il se retourne pour partir, mais Nana court et se met entre eux, poussant son père. « J'étais tellement inquiet que j'ai essayé de me cacher. Papa,
je t'ai dit il y a quelques jours que la maison est hantée. Tu ne me crois pas, c'est le devin que j'ai fait venir pour aider, c'est lui. Zhao Xing, avec un visage incrédule, dit, voyant, il y a des gens qui enlèvent leurs vêtements. ZHNG Dabo sortit le compas de son sac et dit avec résignation, je t'ai dit que je venais pour le Feng Shui. Tu y crois? Si je ne fais rien, dans 7 jours, ta famille va mourir, tu y crois? Zhao Xing s'élança pour frapper ZHNG Dabo. La belle-mère de Zhao Na tomba soudainement au sol en se tordant de douleur. En même temps, les chiens voisins ont commencé à aboyer sans arrêt, juste à 3 pieds de la porte d'entrée de la villa, une dizaine de chats sauvages aboyaient sans relâche. ZHNG Dabo sortit rapidement le compas et fixa l'aiguille qui tournait rapidement. Il déglutit. C'était clairement un signe que la magie était en train de s'activer, une phrase de la théorie du Feng Shui lui est venue à l'esprit, les chiens volent. Les chats pleurent et rient, à ce rythme, cette famille va avoir des ennuis, les chats sauvages se rassemblent. Leur but est d'attendre que sa mère fasse une fausse couche pour entrer et voler l'aigle, appelle le 120. Zhao Xing cria, si tu ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose, éloigne-toi. ZHNG Dabo, d'un ton sérieux, dit, je n'ai pas le temps de discuter avec toi. Zhao Xing, après avoir dit cela, se préparait à frapper. Pour sauver la personne, ZHNG Dabo s'élança et donna un coup de pied qui fit tomber Zhao Xing. Lorsque Zhao Xing se leva pour se battre avec ZHNG Dabo, ce dernier avait déjà rapidement soulevé le vêtement de sa femme. On pouvait voir une grosseur de la taille d'une planche noire. ZHNG Dabo sortit un stylo et dessina un cercle autour, et soudain, sa femme ne souffrit plus. Qu'est-ce que c'est? Demanda Zhao Xing, surpris, et voyant des choses étranges, il ne se disputait plus avec ZHNG Dabo. ZHNG Dabo prit une profonde inspiration et dit, maintenant, nous pouvons la porter dans la chambre, mais que s'est-il passé juste avant? Zhao Na, étonné, demanda, qu'est-ce qui se passe? ZHNG Dabo ne pouvait pas se permettre d'expliquer et demanda d'abord à Zhao Xing de prendre le miroir de la maison. Je l'ai porté dans la cour et l'ai placé devant la porte principale. Ensuite, je suis entré dans la maison. Zhao Na a demandé à Zhang Dabo, c'est quoi ça? Zhang Dabo a expliqué. Le miroir a un effet de protection, il peut renvoyer le mal. Il est placé devant la porte pour assurer la sécurité. Après ce qui s'est passé tout à l'heure, l'attitude de Zhao Ziyong s'est beaucoup améliorée. Les deux se sont assis dans le salon et ont commencé à discuter. En discutant, j'ai appris que Zhao Ziyong possède plusieurs magasins en ville et qu'il a une belle fortune, mais récemment, il n'a pas eu de chance. D'abord, son fournisseur a disparu, puis il a eu des problèmes avec des paiements, ce qui l'a beaucoup stressé. Zhao Na, quant à elle, ne lui facilite pas la vie avec ses choix de partenaires, c'est pourquoi il était si agité en la voyant. Zhao Ziyong a pris la parole. Petit frère, je ne vais pas te mentir, ces derniers temps, je vois souvent des choses étranges. Un soir, en rentrant chez moi, j'ai allumé la lumière et j'ai vu 3 enfants assis sur le canapé. J'ai cligné des yeux, pensant que je m'étais trompé. La nuit, j'entendais aussi des bruits de jeux dans la maison, ce qui m'a semblé étrange. J'ai même consulté un maître. Il a dit qu'il n'y avait rien de grave, mais avec les affaires qui ne marchent pas bien, je ne dors pas bien. Je pensais que j'avais des hallucinations. Monsieur Zhao, avez-vous récemment offensé quelqu'un? Zhang Dabo a demandé. Zhao Ziyong a répondu, je suis généralement bienveillant avec les autres. Je m'occupe souvent des orphelins et j'ai donné beaucoup au temple. Je n'ai jamais eu d'ennui avec qui que ce soit. Il a ensuite regardé Zhao Na et a soupiré. Nana ne savait pas ce qui se passait. Tout à coup, elle a changé de personnalité. Avant, elle n'était pas comme ça. Zhang Dabo le comprenait aussi. C'est difficile pour Zhao Ziyong de gérer cela. Zhao Na baissait la tête. Elle murmurait des choses désagréables. Elle ne voulait pas donner d'argent. Tout à coup, Zhao Ziyong s'est agenouillé devant Zhang Dabo. En pleurant, il a dit, s'il te plaît, aide-moi. Tout à l'heure, quand j'ai porté Li Qian sur le lit, j'ai vu ses yeux, c'était comme des billes. Ils peuvent même cligner, peu importe combien ça coûte, en un instant, Zhang Daba a aussi été un peu émue. Pour cette seule transaction, elle pourrait demander 100 000 ou 8 millions, mais elle n'a vraiment pas beaucoup de confiance. Soudain, des bruits de réflexion sont à nouveau venus de l'étage, Zhao Ziyong a été le premier à monter, Zhang Daba l'a suivi de près. En entrant, Zhao Na a poussé un cri aigu, Zhang Daba a aussi retenu son souffle, car Li Qian se tenait devant le miroir. Elle a sacrifié son sang dans une gourde, tout en murmurant des incantations, « Laissez-moi ». Zhao Ziyong tenait sa femme sans la lâcher, mais Li Qian ne savait pas d'où elle tirait sa force, elle a réussi à renverser Zhao Ziyong. Elle criait, « Je te fais regretter, je te fais genou ». Ensuite, elle s'est encore accrochée à elle-même, Zhang Daba a remarqué que le trou de la pièce de monnaie de Zhao Qian était éparpillé. Il était évident qu'elle avait été ensorcelée, Zhao Na se cachait derrière lui, n'osant pas montrer son visage, c'était le courage de Zhang Daba qui l'a poussé à avancer. L'enfant dans son ventre n'est pas encore né, tu n'as pas peur des conséquences en faisant ça? Li Qian a tourné son ventre. Ses grands yeux fixèrent intensément, un sourire froid se dessinant sur ses lèvres, je te conseille de ne pas te mêler de mes affaires. Cette famille mérite de mourir, à ce moment-là, Li Qian devait être contrôlé par un esprit maléfique, ressemblant beaucoup aux clients robustes des campagnes. Grand-père a dit que les esprits malins peuvent utiliser l'astrologie pour contrôler l'âme de l'hôte, cette méthode secrète est assez populaire en Asie du Sud-Est. Zhang Daba pensait à communiquer avec elle, après tout le monde est dans le même bateau et comprend ce que signifie le filet du ciel est large et négligent.
Li Qian est enceinte, les femmes enceintes ont toujours été protégées par le ciel, si tu la fais mourir, tu subiras des représailles. Va-t'en, sinon je m'occuperai de toi aussi. Elle a regardé Zhang Daba avec défi. Zhang Daba s'est immédiatement fâché, elle a rencontré des problèmes en parcourant le monde, Zhang Daba a directement ouvert le sac. Il a sorti des flèches en cuivre et des fils de sang, appelant Zhao Ziyong à l'aide, Zhao Ziyong n'avait déjà plus d'avis. Suivant les instructions de Zhang Daba, il a couru pour lier Li Qian, la laissant allongée sur le sol. Après avoir soulevé Li Qian sur le lit, Zhang Daba commence à réfléchir à tout ce qu'il a appris ces dernières années. Ces lignes sont des lignes de femmes trempées dans le sang de poulet. Les vêtements de la mariée sont retirés pour être utilisés comme protection dans une technique de défense, c'est un objet purement occidental. À ce moment-là, le fait de contrôler les âmes indique que l'autre partie ne devrait pas être trop forte, de plus, contrôler les âmes nécessite un bracelet de sourcils. Zhang Daba demande à Zhao Ziyong, ta femme a-t-elle récemment eu des contacts avec quelqu'un? Vérifie bien. Y a-t-il quelque chose sur elle que tu n'as jamais vu? Je vais attendre dehors, dit-il en conduisant Zhao dehors de la porte. Elle lui demande avec admiration, et Zhang Daba invente quelques histoires pour passer inaperçu. Sans se douter de quoi que ce soit, Zhao Ziyong sort avec un air sombre. Zhang Daba lui demande ce qui se passe, Zhao Ziyong semble avoir du mal à parler. Zhang Daba dit sérieusement, c'est une question de vie ou de mort pour ta femme et tes enfants. Zhao Ziyong grince des dents. Monsieur, est-ce que sentir quelque chose compte? Sentir quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a? Zhang Daba répond sans réfléchir, et Zhao Ziyong, le visage rouge, dit que c'est son ex-petit ami qui l'a fait sentir. À part ça, il n'y a rien d'autre, demande Zhang Daba. Où est-ce que ça se trouve? Zhao Ziyong hésite un instant et répond, c'est un peu plus haut que les fesses, à l'endroit où la traîne se termine. Le motif est une perle fine, une est marquée du nom de l'huile de riz, l'autre du nom de son ex-petit ami. Et après leur rupture, elle est allée se faire laver le tatouage, mais peu importe combien elle le lave. Le tatouage réapparaît toujours après un certain temps, donc un motif de bonne fortune ne devrait pas avoir de telles bizarreries. Avec des doutes, ils entrent dans la chambre, à ce moment-là, les amis et les amis sont tous présents. C'est Zhao Ziyong qui retire le pantalon de Li Qian, et on voit deux lignes brillantes et belles sur sa peau. À côté, il y a des vagues, et la tête est juste en face de la partie conique de la queue, comme si elle allait entrer dans la structure osseuse à tout moment. La seule chose étrange est la reconnaissance et les yeux rouges, portant un nom, signifiant que la femme sera à jamais. Elle deviendra la propriété de cet homme. Le problème devrait venir de ce tatouage, Zhang Daba prend une inspiration. Je comprends enfin pourquoi les praticiens de l'art se regroupent, mais la vie est précieuse, et quand on voit quelque chose, on ne peut pas rester les bras croisés. Après un moment, Zhang Daba a dit, fermez toutes les fenêtres et les portes, tirez les rideaux. Jaona a ensuite ouvert tous les robinets. Que fais-tu? Demanda Jaona à Dabao. Que veux-tu que je fasse? Bien sûr, c'est pour sauver quelqu'un. Si tu ne veux pas mourir, dépêche-toi. Zhang Dabao a insisté. Ce tatouage est une sorte de symbole du Sud, destiné à faire en sorte que la femme tombe éperdument amoureuse de son maître. Mais rien n'est certain. T'aimer ne signifie pas forcément que tu vas épouser. Zhang Dabao a appelé son grand-père. Le grand-père a dit qu'il était à Jilin, peut-être en train de traverser la rivière ou autre chose. Zhao Ziyong a observé un moment, puis a demandé avec détermination, « Monsieur, quelle est votre confiance en cela ?» Zhang Dabao a répondu honnêtement, « Ça ira. » Zhao Ziyong a serré les dents. « D'accord, je le ferai. » Zhang Dabao a ensuite demandé à Jaona de préparer le repas, puis s'est assis dans le salon pour observer la baignoire. Dehors, pendant la nuit noire, un vent froid soufflait dans la maison, et les fenêtres du salon tremblaient. Des chats sauvages frappaient aux fenêtres, accompagnés de miaulements, ce qui donnait des frissons. L'aube approchait. Zhang Dabao est d'abord allé à la cuisine, a pris un bol en céramique et a préparé 5 bols de riz. Il a appelé Zhao Ziyong, qui, un peu nerveux, a regardé autour de lui et a demandé, « Que fais-tu »« Viens ici » a dit Zhang Dabao, le voyant hésiter. Zhang Dabao était un peu agacé. Jaona bâillait sans cesse, et son père avait aussi les yeux lourds. Mais Zhang Dabao savait que ce n'était que le début. Soudain, le téléviseur du salon a émis un bruit, et Jaona a poussé un cri aigu. Zhao Ziyong a aussi dégluti et a demandé, « Que se passe-t-il » Zhang Dabao leur a dit de ne pas parler. Il a entendu le bruit de neige à la télévision, et des pas résonnaient sur le sol de la pièce. À ce moment-là, Zhang Dabao était aussi extrêmement nerveux. Bien qu'il ait étudié le Feng Shui et le Yin et le Yang, il savait la puissance des 3 feux du corps. Mais qui pourrait ne pas avoir peur en voyant cela? Frère, la voix de la petite fille s'est fait entendre. À ce moment-là, les poils de Zhang Dabao se sont hérissés, Jaona le tenait fermement. Plus tard, Zhang Dabao n'a vraiment plus su quoi faire. Il a commencé à se débattre. Elle ne bougeait toujours pas, alors Zhang Dabao lui a pincé un peu. Ne me serre pas, je vais m'y mettre tout de suite. Elle avait l'air triste, il est indéniable que son visage était vraiment beau. Il s'est calmé et Jaona a pointé son côté gauche, tenant délicatement sa gorge. Zhao Ziyong restait relativement calme, tenant sa fille pour ne pas qu'elle bouge. Zhang Dabao penchait la tête. Ses cheveux étaient aussi coiffés. À ses côtés, il y avait un garçon et une fille, tous deux en uniforme. Ils portaient des sacs à dos, mordaient des ustensiles froids, leurs yeux étaient pleins de ressentiment. Zhang Dabao a avalé sa douleur. Il a réprimé son cuir chevelu engourdi,
se réconfortant intérieurement en se disant qu'il était aussi un maître de yin et yang, qu'il n'y avait rien de terrible. En mangeant, les deux enfants s'approchaient lentement. Ils semblaient ne pas voir Zhang Dabo. Ils se sont accroupis et ont commencé à manger goulûment, mais après seulement 2 bouchées. Tous les épées accrochées dans la pièce se sont effondrées. Les 2 petits fantômes avaient disparu, mais les 5 bols de riz continuaient de descendre. En un clin d'œil, ils avaient tout mangé. En regardant, les femmes de la famille Zhao étaient également stupéfaites. Ensuite, Zhang Dabo a joint les mains en direction du tube de jade. Il a murmuré, « Je demande à mon maître Wushang de dissiper les calamités et de faire le bien. » Il n'y avait toujours pas de réaction. Zhang Dabo s'est approché de Zhao Ziyong et a dit d'une voix ferme, « Donne-moi ta main. » « Que fais-tu » Zhao Ziyong a répondu d'une voix tranchante, « Tu veux vivre ou mourir ?» Le front de Zhang Dabo commençait déjà à perler de sueur. Inviter les esprits est facile, mais les renvoyer les moins. La porte de leur maison s'est ouverte avec fracas. Dans la nuit, un cri horrible de chat s'est fait entendre. Après avoir entendu le miaulement, Zhao Ziyong a roulé les yeux. Il s'est effondré au sol, se débattant dans un état de désordre. Cela a vraiment perturbé Zhang Dabo. On voyait Zhao Ziyong s'effondrer au sol, tirant sans cesse sur des armes mortelles. Si ce n'était pas lui qui avait coupé le doigt de Zhao Ziyong à temps, les morts auraient été à cause de Zhang Dabo. La maison de Zhang a le plus grand tabou concernant les 5 fantômes. Les 5 fantômes peuvent apporter la prospérité à la maison, mais s'ils ne sont pas clairs, cela peut coûter des vies. En un instant, Zhang Dabo est arrivé au bureau. En ouvrant la porte, il a vu le sol. Traînant une longue traînée de sang, la pièce était éclairée par une lumière blafarde, et les caméras de surveillance affichaient des points de neige. Tout semblait si calme. Zhang Dabo a suivi la traînée de sang jusqu'au 2e étage et a ouvert la porte de la salle de garde. Sur le sol, il y avait des éclats de sang, et sous la fenêtre, un agent de sécurité en uniforme était allongé. Les jambes écartées, affaissé sur le sol, il semblait avoir une 20aine d'années. L'expression de son visage était très pâle. Ce qui a choqué Zhang Dabo, c'est que ses mains étaient très petites. Son petit doigt était coupé, et son bras était couvert de cicatrices. Pourquoi devais-tu t'en mêler? Lanzi a dit à Zhang Dabo, se souvenant de la souris qui mangeait des cadavres. Zhang Dabo a immédiatement compris qu'il utilisait sa propre chair pour nourrir les souris, et ce doigt mutilé était le sien. Zhang Dabo a dit avec un ton amer, « L'enfant dans mon ventre est innocent. Si je le vois, je dois intervenir. » Lanzi, avec un regard froid et furieux, a dit, « Son enfant est innocent, et le mien alors? » Le mien? Pourquoi? Parce qu'il a de l'argent, il peut me maltraiter. Comment peuvent-ils mourir? Toute sa famille devrait mourir. Ce regard de haine, comme une lame, s'est enfoncé dans le cœur de Zhang Dabo. Il était très curieux de savoir ce qui s'était passé pour que l'autre personne s'acharne autant. Voulait-il vraiment pousser Zhao Ziyong à la mort? À partir de la façon dont Li Yuxi était positionné, il a jugé la relation entre les deux. N'y a-t-il pas des raisons cachées? Zhang Dabo a pris une profonde inspiration et a dit, « Depuis toujours, les rancunes ont un début et les dettes ont un propriétaire. Qui t'a offensé, tu te venges de qui? Le bébé qui n'est pas encore né est innocent. Puisque je l'ai vu, je ne peux pas rester les bras croisés. » L'homme a poussé un léger grognement. Bien que son teint soit un peu pâle, il restait déterminé. Il expliqua lentement les circonstances de l'incident. En réalité, il y a 6 ans, à la frontière du printemps et de l'été, dans un village éloigné de Lanyan, une cérémonie de mariage a eu lieu. La population du village n'était pas nombreuse, et la fête était remplie de rire et de joie. Fué dit qu'elle et la fille du nouveau marié se connaissaient et s'aimaient depuis 6 ans. Aujourd'hui, elles avaient enfin réussi à devenir la première épouse. Le couple eut un enfant l'année suivante. Bien que la vie soit paisible, elle était également difficile. Cependant, avec le développement croissant d'Internet et du tourisme, de nouvelles choses ont envahi ce petit village de quelques centaines d'habitants. Li Qian était la plus belle fille du village, bien qu'elle aimât profondément son mari. La prospérité à l'extérieur du village était une tentation trop grande. Fué dit qu'à cette époque, il s'entraînait dur à parler mandarin. Je pensais qu'il voulait simplement interagir davantage avec les Han pour gagner un peu d'argent, mais qui aurait cru qu'il se préparait en réalité à fuir les ennemis des Han. En entendant cela, Zhang Dabo pouvait comprendre. Combien de personnes un village peut-il avoir? Leur monde était probablement limité à la vente de médicaments et à la vie en prison. Li Qian était si belle qu'elle ne pourrait certainement pas se sentir en sécurité. En effet, Fué continua en disant. Lorsqu'il accueillit un grand groupe de touristes, Li Qian se trouvait justement ce jour-là à vendre du thé. En raison de sa beauté, elle était souvent courtisée. C'est à ce moment-là que Zhao Ziyong est intervenu pour la défendre. Zhao Ziyong était en période de divorce. Sortant pour se changer les idées, et en la rencontrant, il est naturellement devenu le tremplin de Li Qian pour découvrir le monde. En réalité, cela ne posait pas de problème. La loi sur le mariage stipule qu'il est possible de divorcer. Si les deux ne s'entendent pas, ils peuvent se séparer. Mais Li Qian ne savait pas comment elle avait été ensorcelée, emmenant Zhao Ziyong chez elle pour prendre des feuilles de thé. Zhao Ziyong était attiré par sa silhouette séduisante. Il a proposé de la soutenir financièrement. L'argent et tout le reste étaient faciles à discuter. Au départ, Li Qian n'était pas d'accord. Mais le vieux Zhao avait effectivement de l'argent. Il en dépensait sans compter, perdant rapidement 30 000. Li Qian a immédiatement cédé. Alors qu'ils s'adonnaient à des actes scandaleux, ils furent surpris par les beaux-parents de Li Qian. Les vieux ne sont pas de bonnes personnes non plus, ils sont immédiatement venus pour frapper.
Le vieux Zhao connaissait également les coutumes locales. Attrapé en train d'adultère, il a eu si peur qu'il a perdu une partie de son âme. Dans la confusion, il a accidentellement poussé la belle-mère de Li Qian. La vieille dame est tombée sur le poêle et est morte. Le vieil homme, bien qu'il ait un bon cœur, était aussi très en colère. Li Qian, paniquée, s'est échappée du village avec Lao Zhao, mais dans la précipitation. Elle a oublié son enfant de moins d'1 an à la maison. Normalement, cela ne devrait pas poser de problème, mais un typhon a frappé. Fu Wei est rentré chez lui un mois plus tard. En ouvrant la porte, il a découvert les corps en décomposition de ses parents et son fils mort dans la maison. En entendant son récit, Zhang Dabao était choqué. C'était la vie de toute une famille. En pensant à ce qu'avait vécu Fu Wei, Zhang Dabao ressentait une profonde tristesse pour ceux qui lui étaient proches. Parce que Zhao Ziyong était devenu un esprit, il y avait des conséquences, mais qui avait raison et qui avait tort? Comment pourrait-on le dire clairement? Après avoir vu la scène tragique, Fu Wei a pleuré sans savoir combien de jours s'étaient écoulés. D'autres villageois ont dit à Fu Wei qu'ils avaient vu sa femme avec un homme d'âge moyen. Dévasté, il s'est accroché à eux. Bien qu'un mandat d'arrêt ait été émis, il a réussi à atteindre Shenyang, à des milliers de kilomètres, en changeant d'apparence. Cela lui a donné une nouvelle identité et il est devenu l'amant de Lao Zhao. Après quelques années, Lao Zhao l'a épousé. Après que Fu Wei ait pris soin des corps de sa famille, il est allé voir un sorcier pour un rituel. C'était un rituel similaire à celui des ancêtres, puis il a commencé à chercher des offrandes dans la foule, du sud au nord, d'est en ouest, en s'appuyant sur une intuition. L'année dernière, il est arrivé à Shenyang. Mais les poissons sont entrés en lui, et les deux avaient un véritable amour. En voyant la femme qu'il aimait, Fu Wei ne pouvait pas supporter de la voir morte. Après quelques retrouvailles, ils ont recommencé à se voir. Fu Wei l'aimait profondément. Il a dit de lui pardonner, mais elle devait le quitter. Bien que Li Qian soit liée par un sort, elle ne pouvait pas oublier Fu Wei, mais à cause de la cupidité humaine, elle a été séduite par la richesse et la gloire, entraînant les choses. Elle a voulu rompre avec Fu Wei. La cruauté de son bien-aimé a complètement mis en colère l'homme devant elle. Laisser d'abord Zhao là-bas avec son charme irrésistible, se perdre dans les clubs la nuit. Et Zhao Ziyong, avec son air préoccupé, mais le vieux Zhao est toujours plein de vie, les méthodes habituelles ne fonctionnent pas. Le cœur lourd, Fu Wei a pris des mesures extrêmes, ce qui a conduit à cette tragédie. Pour Fu Wei, Zhang Dabao a ressenti de la compassion, il a pris une profonde inspiration. Arrête, je vais prier pour toi, cette femme ne mérite pas que tu te sacrifies ainsi. Tu es encore jeune, je pense que l'esprit de tes parents ne voudrait pas te voir sombrer dans la haine. Arrête, Fu Wei, qui va rembourser cela? Le bébé vendu n'avait même pas 1 an, elle n'a jamais connu la bonté de ce monde, mais la haine lui a volé la vie. Dis-moi, qui va venger sa haine? Les doutes dans le cœur de Zhang Dabao grandissent. Les vengeances sanglantes sont des affaires graves, mais il y a des lois dans le pays, ceux qui commettent des crimes doivent faire face à la justice. Les pratiquants de la voie peuvent agir, mais la mort est légère, et la mort d'une porte est lourde. Le vieux Zhao a des torts, mais son enfant est innocent, tu peux appeler la police. Ce jour-là, Zhao Ziyong a poussé tes parents, mais il y aura sûrement des preuves laissées sur les lieux, trouve les policiers qui ont traité l'affaire. L'affaire sera réexaminée, il y aura sûrement une chance, dit Zhang Dabao, tandis que Fu Wei continue de rire froidement. Son visage pâle et son corps bleuâtre ressemblaient à un fantôme en disant cela. J'étais aussi un peu mal à l'aise, une profonde pensée m'a fait me retourner brusquement, voyant les femmes de la famille Zhao se tenant à l'entrée. Les yeux rouges, hurlant de rage, je te sauverai, aujourd'hui personne ne peut te sauver, j'ai envie de manger ta chair et de boire ton sang. Mes parents sont morts tragiquement, mon fils est mort de faim, 3 vies ne peuvent être remboursées, la justice est difficile à supporter, Zhang Dabao regarde Zhao Ziyong. Il baissait la tête, se montrant très mal à l'aise, à ce moment-là, Zhang Dabao se sentait aussi troublé, son grand-père lui avait dit de ne pas s'immiscer dans les affaires des autres. Cette affaire, il est évident que le vieux Zhao a tort, Fu Wei cherche la vengeance à des milliers de kilomètres, cette fois-ci, a-t-il raison ou tort? Papa, est-ce vrai? Excitée, elle dit, je te dis, comment as-tu pu divorcer de ma mère et épouser cette mère renarde? Avec empressement, il dit, j'ai fait des œuvres de bien pendant toutes ces années, j'ai fait des dons au temple. C'était pour me racheter intérieurement, mais j'aime vraiment Li Qian, tu dois m'aider.